Nous sommes rue des Poilus, à La Fontaine, près du Grand Lavoir. Lavoir qui est devenu un monument historique et qui a été conservé par la ville de Vence. Il faut imaginer que toutes les lavandières vansoises se réunissaient ici, il y a 50 ans, pour faire la lessive. Tout près du lavoir, une chambre d'hôte aux 3 lits qui chantent. Nous sommes dans la rue Élise. Et de là, nous avons une très belle vue sur les Baous. Au centre, le Baou de Saint-Genès, le plus blanc. Nous descendons toujours la rue des Poilus pour arriver devant la chapelle des pénitents blancs. Un aperçu sur la place du Grand Jardin depuis la rue Isner. Nous arrivons place du Frêne. La tour des châteaux de Villeneuve et à droite le fameux frêne de François Ier. L'auberge des seigneurs. Depuis la place du Frêne, une vue rapprochée sur la chapelle Matisse et les bâtiments des Dominicaines. Notre Baou des Blancs, symbole de la ville. Et il apparaît l'hôtel Saint-Martin. La porte du portail Lévis, les remparts Saint-André.
et une vue de l'intérieur de la cité historique. Un aperçu sur une maison en colombage avec un très bel encorbellement. Toujours la place du Frêne. En dessous du rempart Saint-André, la maison des jeunes, la maison de la ferrage, où ceux-ci se réunissent, en profitant parfois de petits spectacles, toujours très intéressants. Depuis le belvédère Moutet, nous avons une très belle vue, en premier plan, toujours sur la maison des jeunes, et puis sur toutes les constructions adossées au Baou. Le pont sur la Lumiane. Et toujours en dessous du rempart, une superbe villa de plein pied, adossée au rempart. Jusqu'à ce jour inconnu, il faut se pencher pour la voir. Jetons un petit coup d'œil maintenant sur les traboules qui descendent de la cité historique jusqu'à la rue du rempart Saint-André. On ne les pratique jamais. Place de l'Évêché, avec une superbe fenêtre géminée, donc 14e et 15e siècle, et le clocher donjon de notre cathédrale. La place Godot avec sa colonne romaine et ses façades remontant jusqu'au XVe siècle. Aspect tout à fait typique de notre cité historique. La rue Saint-Laurent et la porte d'Orient, face à la rue Général Leclerc. Les petites impasses, très belles.
la rue Saint-Lambert. La rue de l'Hôtel de Ville et la porte du Signadour. Le fronton de l'ancien Hôtel de Ville sur la place Surian. Place aux marchands de légumes, Corniglion. La rue d'Alsace-Lorraine et la porte du Ponty. De nouveau, place Clémenceau et l'Hôtel de Ville. Et le passage Cahors, avec ses arcades et ses fenêtres géminées. La rue de l'Évêché. Et tous les commerces attenants à la place Clémenceau. Et nous arrivons rue de la Coste, qui est certainement la plus belle rue de la cité historique. Il faudrait la voir au mois de mai, au mois de juin, quand elle resplendit sous ses fleurs. Bon, c'est pas l'époque, nous sommes fin mars. Mais on a un aperçu de sa beauté. Nous descendons maintenant la rue du Portail de Lys pour retrouver la porte dans le bas de la rue. Et cette maison à encorbellement qui nous a beaucoup plu.
Nous sommes place du Grand Jardin, devant la villa alexandrine, avec son style 19e. C'est la villa où vécut le grand écrivain polonais Gombrowicz. Nous revenons par la rue de la Résistance, une vue de la chapelle des Pénitents Blancs est proche, qui date de on ne sait plus, on ne sait quand. Puis nous sommes au square Malivert, que nous traversons dans ces parterres de fleurs. Notre première promenade se termine ici et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine.